soir, on va faire Call of Duty Black Ops 1 avec un peu de X défiante. Il fait très chaud. Je vous avoue, j'ai du mal. Mais c'est pas grave. Comment être sûr que tu sais ce qui s'est vraiment passé? Hop là. Et bon. Alors je vérifie que le son est correct. 1, 2, 1, 2, test. Ok, le son, ça va. Donc, je vais juste mettre que je suis en live sur Twitter. Le bot Discord va s'en occuper tout seul. Donc, je vais juste mettre que je suis sur Twitter. Pourquoi lui faire confiance? Et on y go. Tu pourrais pas la fermer 2 secondes, toi là-bas? Il est chiant à parler. Je rigole. Évidemment qu'il a le droit de parler, il est en train de m'interroger. Je sais quand tu mens. Et voilà, donc on y go, donc on continue. Alors là, on nous en étions. On va mettre reprendre. Il me semble normalement qu'on devait infiltrer une. Opération Flashball. Frapper le cœur de leur programme spatial. Éradiquer leur projet de missile longue portée. Voilà, c'est ça. En gros, ils vont lancer une fusée Soyuz. Enfin, ils l'ont déjà lancé. Et nous là, on est là pour intercepter. Je vais te laisser on est là pour. On est là pour. Attendez alors. Déjà, mettre les paramètres. Là, ça bug plus. Du coup, je vais augmenter la qualité de ma voix. Et je vais faire ça. Voilà. Ok. Donc la mission, c'est d'empêcher les soviétiques de développer des systèmes de missiles longue portée. Et donc on va saboter un truc. Allons-y. Non, c'est lui l'ennemi. Allez, grenade. C'est trop intelligent pour ça. Pourquoi il y a un truc qui s'affiche sur le chat? Récompense activée pour la chaîne. Abonnez-vous pour gagner des récompenses. Ok, mais moi j'ai pas un peu le truc bizarre tout ça. Ça c'est un ennemi. Salut mon pote. Salut mon pote. Ah, il fait le tour. Ah, j'ai raté. X-Ray, répondez à vous. J'ai trouvé le agent Weaver en visuel. Il l'amène à un bunker au sud du bâtiment des coms. Mason! Ah, c'est bon, là, l'infiltration, elle a carrément réussi. Arbalète, pointe explosive, vite! Couvre les chaînes! Ha ha ha. Ennemi, on approche par le nord. On est coincé. On a de la compagnie! Comment je sais si j'ai pris des fléchettes explosives? Ils sont bloqués! Détruis ces véhicules! C'est pas des explosifs, ça c'est des explosifs. Tchuss. Le camion! Surveillez le camion! Et voilà, c'est fait. Ennemi à terre. Est-ce que je peux les planter avec ma flèche et faire exploser le cadavre après? Je vais essayer de planter ma flèche dedans et faire exploser avec le cadavre. Non, ça les tue pas. Par contre, ça les tue. Les coups de feu attirent l'attention. Ces connards. Sécurise la corde. Toi, tu tires. Non, Fais faut vite, libérer notre Mason. ami. Allez! En avant!
3, 2, 1. Weaver. Nickel. Alors, on est là pour te libérer, mec. Bon à droite. C'est bon à gauche. Tu peux poursuivre la mission, Weaver? On y va. Tu as saboté le système de guidage? J'étais compromis. Trop tard pour la jouer fine. On passe au plan B. On peut peut-être encore bloquer Ils le l'ont quand même lancement. soigné. Hein. Il faut rejoindre le bunker auxiliaire de commande. Aïe. J'ai cru que ça a bugué, mais non, ça va. Tu n'avais plus qu'à trouver le groupe Ascension. Oh, salut et savants. Plavov, comment tu vas? Non. Ça va tourner en te vais zombie tuer. nazi. Non, j'ai trop peur. Trop peur. Salut French Fox of War, comment tu vas? Mason, avec moi. Oh, je me rappelle cette mission-là quand j'étais chaud, comment ça. Bougez-vous. Quel On a un horreur. combat sur les bras. À cause du timer. Ennemi repéré à la rambarde. Ah, mais laisse-moi passer. Allez, faut rush. Ok, attends, rush plus. Retraite. Mais pousse-toi! Il me bloque la retraite! Mais. Putain! Regardez la rambarde. C'est pas devant aussi. Bon, ça va finalement. Confirmé. Aïe. Tiens. Non. Non, c'est des alliés. Ennemis aux unités de De refroidissement. partout! Butez-les. Cible à faire. J'avais des flèches explosives. Bien le bonjour. Salut, petit doudou, comment tu vas? Ça va pas très bien et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, si je peux pas vous demander. Moi ça va, hormis le fait qu'il fait très chaud. Qu'est-ce que Wood m'avait manqué? Ah. Il est revenu dans le Cold War. Et c'était pas un gentil. Unité de refroidissement. Enfin, je balance tout. Voilà. Voilà, j'ai tout balancé. En fait, je pensais que j'avais du gaz nova, mais du coup, non, le gaz nova il arrive longtemps plus tard. Bon, eux, ils sont morts. Je crois que mes grenades ont tué personne. Cible à terre. Il est mort. C'est ça qu'il va falloir faire exploser la fusée. Oh, toi, me réussi. Cible à terre. Bien visé. Oh, heureusement que j'ai le réflexe vite fait. Je me suis fait quitter hier. Ah, je suis vraiment désolé. J'espère que ça va, que tu vas t'en remettre. Mais comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais enfin, je sais que c'est pas drôle, je suis désolé. J'achète pas le nouveau pour moi. C'est trop parti en. Mason, fais un trou dans ce putain Ah, de je mur. sais pas trop quoi dire en fait parce que la saga des Call of Duty, genre en fait c'est parti. En fait, j'ai pas eu à faire sauter à côté de moi. En fait, ça dépend. Genre le 1 ça va, le 2 ça va, le 3 il est parti beaucoup trop dans le délire. Mais le 3 il est bien, mais pas pour un Black Ops. Genre c'est un délire d'IA qui veut éradiquer l'humanité. C'est bien, mais pas dans le terme du Black Ops, je pense. Genre normalement, thème Black Ops c'est guerre froide, Ça doit le etc. faire. Et là tu fais un truc avec des IA. Tire. Honnêtement, je suis quand même très curieux de voir ce que va donner le nouveau Black Ops, mais je pense pas que je vais l'acheter. Je pense que je regarderai quelqu'un, je verrai au gameplay. Parce que moi de toute façon je joue au Call of Duty que pour le mode histoire, donc façon de tester un ça prototype. m'intéresse pas spécialement de payer 80 € un jeu juste pour une histoire où il y a 10 missions quoi. On va dire ça comme ça. Et voilà, les Russes n'auront pas leurs missiles longue portée. Oh non. Je pensais que le corps qui était là, il allait me faire bugger. J'ai 4 fucking pubs de 30 secondes, ça fait chier. Je suis désolé, French of Fox. Le truc de C'est base. des salauds de nazis. Ils méritent pas de pitié. On est là pour les descendre. Ah oui, c'est vrai, ils ont recruté des officiers nazis pour travailler ici. Allez, brûlez, vous savez quoi. Bon, salut, Guts, comment tu vas? Weather, mon homme. Ah, Weather, il est où? Je viens de le libérer. Bon, il a perdu un œil, mais ça, c'est qu'un détail, hein. Brooks, faites le tour jusqu'au tunnel nord. Personne Ça, ne c'est sort un par beau bébé. derrière. Mason et Weaver, avec moi. Tiens. J'ai eu
Tiens. Ah, moi je fonce dans le tas, moi. Je suis pas du genre à être dans la discrétion. J'avance et tout. Ah, quand j'ai plus de balles, ça change. Nombre d'élimination. Grenade. Cible à terre. Contact à terre. Ouais, comme ça va aussi. À part qu'il fait très chaud. C'est quoi ton Call of Duty préféré? Bah honnêtement c'est... Alors, on parle que pour l'histoire, hein, pas pour le multijoueur ou les zombies. Vraiment que pour l'histoire. Mon préféré c'est Black Ops 1, suivi de WW2, suivi par Infinity Warfare et ensuite Advanced Warfare. Ces quatre là c'est mes préférés. Après si on parle des modes zombies, mon préféré c'est sans conteste Call of Duty WW2 et Call of Duty Vanguard. Voilà. Ça dépend comment on voit. Et si on parle de multijoueur, honnêtement aucun, puisque je joue pas vraiment au multijoueur des Call of Duty, ça m'intéresse pas. Donc aucun. Et toi? Salut Yann, comment tu vas? Ils sont nombreux ici. Comment ça se fait que dans une installation scientifique, il y a autant de soldats? On ne devrait pas tomber contre des scientifiques plutôt? Tu crois que je t'ai pas vu? Ça va. Oh là là! J'ai lancé la grenade dans l'arcade de la porte, elle m'est retombée dessus. Ah putain. Il est à terre. Ça joue à des vrais jeux à ce que je vois. Je sais pas quoi. Si jamais vous l'avez pas encore capté, mes goûts en termes de jeux vidéo c'est stratégie, politique, guerre et Star Wars. À droite, pas des quêtes. Je vais mourir, casse-toi. Bien visé. Eh, c'est Lénine? C'est Lénine, je crois. Dans la tête. À droite. Cible près des caisses. Ok, bon, je vais peut-être me calmer un peu là parce que voilà, je dois chercher un petit peu. Merde, on a accès Sur la droite. Ennemi éliminé. Tiens, prends-toi ça et voilà. Moi perso pour l'histoire, top 1, il y a World at War. Ah, je suis désolé, ça c'était pas de mon époque, j'ai jamais joué. Je peux pas donner d'avis dessus. Call of Duty 4, Call of Duty 4 ou Call of Duty Black Ops 4? Pour le zombie, il y a World et BO3 en multi, bah MW3 et MW2. Ah, alors ça par contre c'est un vrai débat chez les fans de Call of Duty. Est-ce que c'est ceux qui... Parce que moi genre j'ai grandi avec les Call of Duty mais ceux qui sont développés pas par ceux qui font les Modern Warfare, genre les Modern Warfare je connaissais pas. Moi c'était Black Ops et les autres mais Modern Warfare j'ai jamais touché de ma vie. Alors si j'ai touché après hein. J'ai Modern Warfare 1 mais honnêtement je crois que je préfère à fond Black Ops hein. Moi je suis plus dans ce camp là hein. D'ailleurs en parlant de Star Wars, t'as vu ce que j'ai été identifié? Est-ce que tu pourrais me préciser et je te dirai si oui ou non. Est-ce que c'est possible que oui? Est-ce que c'est possible que non? Je ne sais plus, je vais pas te mentir. Ils sont trop nombreux, je me fais en coup moi. Code 4 c'est le premier Modern Warfare. Parce que je sais qu'il y avait Call of Duty Call of Duty 3 en marche vers Paris justement, donc quand tu dis Call of Duty 4, moi ça pense spécialement à autre chose. Ah mes yeux, sa mère. Et non, bon. Quand tu fais... Ok, donc c'est Modern Warfare. Tu vois, il y a Reznov dans Black Ops. Oui, je sais, Reznov il était dans World at War. Non, je connais l'histoire de World at War, mais j'ai jamais joué. Sur Instagram, je t'ai identifié sur des réels Battlefront. Oh, alors si tu m'as identifié, j'ai pas vu, je suis désolé, j'ai pas regardé, mais j'ai profité de la cinématique. Est-ce que la cible est morte? Crois-moi, ce salopard Est-ce n'est que qu'un la petit cible est tas de morte? cendres. Je vais aller voir vite fait parce qu'en fait sur Instagram, j'avoue que mon notif c'est pas la
Bah, je regarde mes notifs, mais non, j'ai pas d'identification. Non, j'en vois pas, je suis désolé. Je vois que je suis identifié sur des commentaires où des gens me répondent. Mais je vois pas de vidéo Star Wars. C'était une obsession. Tu as passé 5 ans à tenter de le retrouver. Il était partout. Je pouvais pas le sortir de ma tête. Moi, je suis désolé, je vois pas. Tout comme les autres. On lui a infecté une telle quantité de merde qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Des Russes, toujours dans ma tête. Non, on continue à le presser. Hé, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? On veut les nombres des salles. C'est ce qu'on a Pas de toujours soucis. voulu. Bah, si tu veux y jouer un jour, fonce, c'est une masterclass, sauf à Stalingrad. Mais je connais l'histoire. Bah, je pense, à mon avis, oui, un jour je le prendrai, hein, mais un jour il sera en promotion sur le Xbox Store. Et pour pas cher. Parce que je crois que j'ai regardé, le jeu neuf il coûte quand même une quinzaine d'euros, je crois. Enfin, 9. Oh non, pas la mission du Vietnam. Elle est chiante. Je l'aime pas. Je vais essayer de les retrouver. Sinon, tu peux directement les envoyer dans mes DM. Alors, je suis vraiment pas... Je réponds pas vite. Honnêtement, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram et Discord, je réponds pas vite généralement. Mais je réponds toujours au bout d'un moment. La musique ta-ta, ta-ta, ta-ta. Woods. Bienvenue au Vietnam, les potes. Et là, franchement, ça vaut le coup de monter le son, non? Ah, il est déjà à fond. Dommage. Mason, T'as une sale mine, Woods. Youhou! on s'en prend. Alors dans le Game Pass plus tard, oui. Si jamais ils le mettent dans le Game Pass, c'est sûr que je vais y jouer. C'est certain. Je pense, à mon avis, de toute façon, Game Pass, je vais le prendre. Merci pour votre temps. Là, j'ai un abonnement Game Pass Core jusqu'en novembre. En novembre, je pense que je vais prendre le Game Pass Ultimate. J'ai déjà présenté globalement la situation à Mason. Youhou! Et regardez tout ce matos. Putain. En 1964, la CIA a cessé ses opérations clandestines en Asie du Sud-Est. Ils ont passé le relais aux forces armées. De là, D'accord. Attendez, je vais mettre les sous-titres. SIA, paramètres audio, cinématique, sous-titres. Ah, il n'y a peut-être pas les sous-titres. est né le GOS du McVie. Kessan est Je une joue à base du Cold corps War. des Ouais, Marines, je l'ai. mais Call of aussi Duty Black Ops le Cold War. point J'ai de tous les départ Black de Ops, nos opérations Black Ops sauf le 4, transfrontalières. puisqu'il n'y a pas de campagne. Surtout Du coup, là où je c'est l'ai pris. Cambodge. Mais sinon, j'ai tous les Black Ops. Mission de sabotage. C'est vraiment la propagande, saga Call of Duty que j'adore, c'est les reconnaissance, Black Ops. Également, Donc j'ai les sauvetage de tous. prisonniers. J'ai le 1, le 2, En le gros, 3, la merde habituelle. le 4. Cold War. Et comme je le disais, le nouveau là, le 6, je pense pas que je vais l'acheter le jour J. Mais un jour, s'il est en promotion, je le prendrai, c'est sûr, pour jouer au mode histoire. Si, il y en a un. Moi, c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse dans les Call of Duty, c'est pas. Mason, par ici. Le zombie aussi. Waouh! Faut le bouger. Ça pète fort le Vietnam, hein. Pas trop deck de savoir. De savoir russe à la fin. J'ai pas compris, Guts. Alors, le 6 sera dans le Game Pass. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'hésite à vraiment à prendre le Game Pass au mois de novembre. C'est pour ça que je pense que je prendrai le Game Pass pour y jouer. Puis en même temps, ça me permettra de rejouer à City Skyline parce qu'honnêtement, à l'époque où j'avais le Game Pass, City Skyline, je l'ai séché. Je jouais non-stop à City Skyline. Je faisais ma grosse ville, C'est ce que j'appréciais chez lui. Bon allez, je vous laisse, je vais m'apitoyer sur mon sort. Mais non, French Fox, il faut pas t'apitoyer sur ton sort. Tu dis que c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas parce qu'il y a des débats qu'il va y avoir des... Et franchement, je sais pas si tu sais c'est quoi ma maladie, je t'assure que connaissant ma maladie, etc., et même mon parcours médical, etc., et puis même Kakatoon, etc., on peut t'assurer que même s'il y a des débats, c'est d'ailleurs la majorité de la vie, hein, quand tu regardes la nature, il y a vraiment en vérité... la beauté de la vie, elle est en dessous du mauvais côté de la vie, on va dire. Mais il faut quand même pas se laisser à la faire et c'est toujours dans les moments les plus bas où au final on devient plus fort. On apprend à plus en plus à évoluer. Regarde, moi il y a 5 ans, j'étais incapable de parler à un inconnu et de mettre le pied dehors. Là maintenant, j'arrive à aller en bas de ma rue à la banque. C'est déjà un grand progrès. Tu vois, c'est des petites choses qui certes font pas plaisir, c'est des sortes de blessures, mais qui font... Allez, désolé le Viet Cong, mais qui font que tu évolues quoi. Après, je dis pas que c'est bien fait, hein, évidemment, non, je suis loin de dire ça, t'inquiète, je comprends quoi. À la fin de Cold War, tu apprends que le mec qui joue est russe.
Le mec que tu joues est russe. Ah oui, je sais, c'est oui, c'était la manipulation mentale. Non, en vrai, la fin, franchement, elle était insoupçonnée et j'ai vraiment le plot twist. J'étais en mode waouh, c'était franchement, elle était top la fin. Je crois même que j'ai fait gagner l'Union soviétique la première fois que j'ai joué parce que je voulais voir les différences. Et après, j'ai fait gagner. Après, j'ai recommencé l'histoire en faisant gagner les États-Unis. Mais comment les Nord-Vietcong ils peuvent nous attaquer en pleine milieu de nos fortifications comme ça aussi aisément là? Il y a un hélicoptère littéralement au-dessus, il peut pas tirer dans la tronche. Cible à terre. N'empêche, on a trop vite oublié que le Vietnam du Nord il occupe toujours le Vietnam du Sud actuellement. Cible à terre. Le Game Pass est trop bien, je l'ai pris pour jouer à Halo. Ouais, moi aussi j'avais commencé, mais malheureusement en fait, donc, une fois que t'as pris le Game Pass, t'as tellement de trucs à jouer que tu commences quelque chose et tu finis pas. J'avais commencé Gears of War, j'ai commencé Halo, j'ai pas fini parce qu'il y avait trop de trucs. Mais ils ont augmenté les prix, moi je l'avais eu à 15 €, maintenant c'est 17 €. C'est un peu chiant par contre. Prenez ça, saleté de Vietcong. Ils sont nombreux hein. Faut se battre contre sa maladie, c'est ce que je dis. Moi aussi. C'est vraiment des choses, enfin... Je dirais plutôt, faut que je m'adapte à ma maladie, mais... Faut que voilà, c'est des choses, malheureusement. Imaginez un remaster de Black Ops 1. Avec les mêmes graphismes que par Cold War. C'est incroyable. On tient la position. Oh, balle. Bon. Allez, laisse-moi tranquille. Ah mais ils sont rentrés en fait dans la tranchée. Moi perso la fin où tu tues tout le monde c'est ma préférée. C'est normal, c'est celle qui a le plus de drame. Moi aussi j'ai pris plaisir à tuer la fille là, comment elle s'appelle et Wood aussi. En fait je les ai tous tués et je crois que j'ai fait exprès de viser la tête en plus. Oh tous. Je vais faire quoi là? Faut juste qu'on résiste. C'était 55 ils ont dit. Tu es qui? Attends, bah Cold War c'est un reboot de Black Ops. Non, Cold War c'est la suite. En fait c'est une saga où le 1 se passe pendant la guerre du Vietnam, le 2 se passe dans le futur en 2035, 35, quelque chose comme ça. Je sais plus. Le 3 se passe carrément des siècles plus tard. Le 4 il n'y a pas d'histoire. Et Cold War du coup en fait ça reprend les personnages et en fait c'est ça complémente. C'est entre le 1, et, non sans blague, je sais que les balles sont efficaces, c'est entre le 1 et le 2 du coup. Et le 6, au vu des trailers, je crois comme on l'a dit, ça va être également entre le 1 mais aussi Cold War et entre le 2. Apparemment ça va être contre l'État islamique en septembre. C'est vrai que c'est encore quelque chose qu'on n'a pas encore exploité, on va dire dans le jeu. C'était peut-être un peu trop récent. Dans 20 ans, il y aura des jeux il y aura des Call of Duty en Ukraine, je vous le dis moi. Je crois que ce sera plus dans les mémoires. Bon allez, je me casse. Je vous laisse vous occuper des tranchées seuls. Moi, je tire la révérence. Non, voici, c'est pour la gauche. Perdu. Tu es qui? Tu as tué Woods? Ouais. À la fin de Cold War, j'ai tué Woods dans la première fin. Mais c'était juste parce que on m'a dit... Enfin, en fait, il y a un moment, il y avait le choix. Faire gagner l'Union soviétique ou faire gagner les États-Unis. Et je me suis dit, il y a deux fins différentes. Du coup, j'ai voulu faire gagner les États-Unis pour... l'URSS en premier pour voir c'était quoi la fin. Quoi? Bah, le jeu m'a forcé à les buter, quoi. Waouh. Ça fait beaucoup de Vietcong par ici, hein, c'est... Et si tu pas de petits, il semble qu'ici il y a des petits barils que je peux mettre feu. Et des pubs purées. Non, c'est... Twitch il met 4 minutes de pub par heure. Non, Wood, tu n'étais pas obligé de le tuer. Ah bon? T'es pas obligé... Oh, j'ai vu comme il ici. T'es pas obligé de tuer Wood.
Il semblait qu'il fallait qu'on fusille tout le monde. Même Alex Mason. C'est pas vrai. Moi, il me semblait qu'on devait tuer tout le monde dans les Black Ops là. En bas de Tchernobyl, je crois, c'est ça? La grosse antenne là. Non, pas Tchernobyl. C'est la raison. Je pensais qu'il fallait tous les tuer. Mais la fin canon de Cold War, c'est ça nous fait gagner les États-Unis. Tu m'as fait peur, toi, Hudson. Ah, lui, Hudson, c'est un connard. Dans Cold War, c'est un connard. Bon, où est-ce qu'ils sont les fameux barils là? Normalement, je suis censé pouvoir lancer. Ah! Oh, il y en a un qui demande moins de temps de rechargement. Normalement, je suis censé pouvoir jeter des tonneaux. Ah, je crois que c'est ça. Attendez qu'ils étaient rouges. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, on va incendier la tranchée, comme ça, ils pourront plus passer une fois qu'elle sera en haut. Hop là. Le dernier. J'ai pas tué. Tu confonds pas avec Black Ops 2? Dans Black Ops 2, on voit comment est-ce que Wood il a perdu ses jambes. Quand Menendez il les attrape. Je crois que tu confonds avec ça, non? Les deux principaux se font supprimer, mais j'en ai retrouvé 2 sur 4. De quoi? Parce que Cold War était un reboot, vu que sorti après MW10. Non, en fait, il y a 2 univers Call of Duty, comme je disais tantôt. T'as le premier univers qui est Modern Warfare, donc tous les Modern Warfare sont dans le même univers, fait par Triarch. Non, Triarch, pardon, c'est les Black Ops, par un studio, je sais plus quoi. Et après, t'as le deuxième univers Call of Duty qui est basé sur les Black Ops, et donc c'est 2 sagas différentes, ça n'a rien à voir entre eux en fait. Et après, avec ça, t'as aussi d'autres jeux qui n'ont rien à voir, comme Infinity Warfare ou Advanced Warfare, ou WW2, ou voilà, tous ces 2 jeux-là n'ont rien à voir. Par contre, Call of Duty Vanguard, lui, est relié à Call of Duty WW2. Donc eux deux, ils sont aussi dans le même univers. Voilà, ah oui, et dans l'univers des Black Ops, il y a aussi World of War, du coup, qui est l'histoire de Reznov. Ça, la chronologie de la saga Call of Duty pour l'instant. Sachant qu'il y a 2 sagas Modern Warfare, l'ancienne plus la nouvelle. Pour le coup, là, c'est vraiment des reboots. Et non, Cold War, c'est pas un reboot, c'est un chapitre. Ça se passe entre le 1 et le 2. Voilà. Je te l'ai envoyé sur Snap. J'allais dire, j'ai pas Snapchat pour Insta. Ok. Je vais regarder ça juste après. Bon, honnêtement, vu tout ce que je suis en train de faire, je comprends pas pourquoi on l'a perdu la guerre de Vietnam. Est-ce que l'un de vous sait, ou si vous connaissez, est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Heart of Iron sur Heart of Iron 4 sur Xbox? Tiens. Frère. Ou c'était Mason, peut-être en bas d'une énorme antenne et que celui tiré c'est tellement longtemps que j'ai toujours mettre. Ouais, c'est ça, c'est dans le 2. Parce qu'en fait, dans le 2, en même temps, tu suis l'histoire de Menendez dans le futur, donc en 2030 et quelque chose. Et en même temps, tu suis également une partie de l'histoire en 1980 où justement Menendez tue Mason et nique les genoux d'Alex de Wood, pardon. En fait, le scénario de Black Ops 2, c'est Menendez, un grand chef de cartel au Salvador ou un autre pays de brun. La CIA, avec l'aide des forces panaméennes, vont arrêter Menendez, sauf que bah... Je sais plus pourquoi Wood il est en colère, il lance une grenade et sans faire exprès il tue la sœur de Raúl Menendez, du coup lui fait péter un câble. Ensuite, pendant la guerre du Panama,
l'équipe Black Ops est mise sur pied pour Facile à manœuvrer. faire évacuer enfin, des trucs panaméens, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait les Panaméens nous ont trahis avec Raúl Menendez pour se venger. Et donc il a tué Mason. Et après il détruit les genoux de Reznov en vengeance. Et après on retourne dans le futur avec le fils de Mason, Alec Mason, qui lui, du coup maintenant dans le futur veut arrêter Raúl Menendez puisque il s'est fait une petite armée privée. Et alors là pour le coup c'est un truc il me semble que en 2030, enfin là où il y a Raúl Menendez, en gros lui, il réunit une armée avec tous les rebelles du monde. Par exemple, si on prenait dans la vraie vie, t'aurais tous les rebelles du Kivu, les rebelles, je sais pas, Afghanistan, t'aurais les rebelles de tous les petits pays d'Amérique du Sud, t'aurais tous les, enfin bref, tous ceux qui veulent leur indépendance et qui ont des armées qui s'allient avec Raúl Menendez justement pour faire une super armée mondiale, etc. C'est un truc dans ce genre-là. Globalement. Voilà. Ah oui, du coup, la fin, oui, c'est du coup, t'as confondu avec le 2, du coup, oui, à la fin, dans le 2, tu peux choisir de tuer ou pas Raúl Menendez. Si tu le tues pas, là, il vient et il tue Wood, mais si tu le tues, il fait rien de spécial. Oui, c'est ça, à la fin, tu vois Mason qui rejoint Wood. Oui. Du coup, quand tu ne tues pas Mason, tu vois Mason à la fin avec Wood, en mode vieux camarade. Non, t'es obligé de tuer Mason, parce que ça, c'est toute la base du scénario, justement, parce que c'est comme ça que Alex, il est pas content. Mason, c'est une étape obligatoire, t'es obligé de le tuer dans le scénario, quand t'es avec le sniper. Mais si, il est plus efficace que dans War Thunder. Tu m'étonnes. Et n'empêche, je vise bien, non. Ah, j'ai eu les 3 d'un coup. Ah, il en reste un là-bas. Je vais tirer sur quoi là? Non. C'est juste le début d'autre chose. Ah, j'en suis un trophée Xbox, pas de gaspillage. Les Marines. Non, non, tu n'es pas obligé de le tuer. Si tu lui tires dans la jambe, tu vas la faire. Oh, pour de vrai? C'est Vietnam qui fait ça. Content de te voir, Alex. Ah, vous savez quoi? Alors, maintenant que vous m'avez dit ça, ce que je vais faire, c'est que dès que... Maintenant, je vais refaire Black Ops 2 et je vais faire exprès de tirer dans la jambe du coup de Mason au lieu de le tuer pendant la bataille au Panama. Et quand je serai à la fin du jeu, je verrai. J'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de regarder sur YouTube, etc. Je veux le découvrir pour moi-même après avoir refait le jeu. Mais merci de me l'avoir dit. J'espère que c'est vrai. Hein. Du coup, ça veut dire qu'il y a 3 fins alternatives à Black Ops 2. Mais du coup, la fin canon, c'est quand même celle où Mason il meurt. Je pense. L'enceinte du McVie allumée et tu es entré en contact avec le transfuge russe. Bon, on est 33 minutes de live. C'est là que tout a commencé à se jouer pour toi, Oh non, Mason. je pense pas qu'on peut faire encore une mission. Enceinte du McVie en vue. Si tu veux savoir la bonne fin de BO2, c'est quand tu laisses Raúl en vie. Et si on laisse Raúl en vie, il revient et il tue Wood. C'est ça la fin canon? On a perdu l'équipe de protection. C'est pas impossible, hein. C'est dommage. C'est bon, je vois X-Ray. Je suis désolé, faut que j'aille aux toilettes. Je reviens vite. Je suis désolé, faut que je me dépêche d'aller aux toilettes, je reviens tout de suite.
Ok, rumeur, voilà. Je suis désolé, mais fallait faire la vidange, comme on dit. Alors, oui, si tu veux savoir la bonne fin de la fin, base me voir. Je vous laisse car je dois y aller au sport, mais je te laisse tourner au cas où je reviens. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup, et tu doudou, et puis je te souhaite une bonne séance de sport, et bon courage à toi. Et merci infiniment. Mais pour l'avoir, faut dans la mission où t'as le choix, faut que tu tues un de tes potes pour après sauver une fille. Waouh, tuer une fille, la hackeuse, afin de se la faire survivre. Ah, c'est le... sur... ouais, enfin... s'il y a beaucoup de combinaisons pour avoir mission en vie... Non mais ok, tiens, au pire, je vais essayer de laisser tout le monde en vie, je vais essayer de buter personne, et voilà, on verra si ça fait. Bon allez, on reprend. Là, on est vers la fin de la guerre du Vietnam, c'est quand c'est quand le Nord-Vietnam fait une gigantesque offensive sur le Vietnam du Sud. C'est à partir de cette offensive que les États-Unis vont abandonner le Vietnam du Sud, qui va se faire littéralement englober, malheureusement, pour les Vietnamiens. Là, si je dis pas de bêtises, la famille royale du Vietnam, elle est toujours en France ou pas? Attendez, faut que j'aille vérifier. Parce que, quand le Vietnam a été coupé en deux, le Vietnam du Sud, avec la démocratie et la monarchie constitutionnelle, pardon, il me semble que la monarchie vietnamienne s'est réfugiée en France une fois que le Vietnam communiste est descendu, non? Je vais regarder sur... je demandais à ChatGPT. Je montre tout à ChatGPT. Parce que c'est plus simple que de faire des recherches. Non, franchement, parce qu'il me semble qu'ils ont vraiment fui en France. Il me semble. Ah, j'arrive pas à me connecter sur ChatGPT. Si quelqu'un veut bien demander à ChatGPT ou faire une recherche, s'il vous plaît, parce que moi, ça va être long sinon. C'est une question... Voilà. Est-ce que du coup, techniquement, ça veut dire que le descendant ou la descendante, il me semble que Vietnam, les femmes aussi pouvaient être impératrices souveraines. Ça veut dire que techniquement, si jamais un jour on arrive à libérer le Vietnam de la dictature, on pourrait revenir sur le trône du Vietnam. Je pense, hein. Parce que je sais plus, mais il me semble qu'elle a fui en France, la monarchie vietnamienne, justement. Si jamais ils ont une descendance. Bon, moi, il y a un truc qui me frustre dans cette mission, c'est qu'il y a un endroit où je veux toujours sauver les civils et j'y arrive jamais. Parce que le jeu ne veut pas qu'on sauve les civils et ça m'énerve. Je veux sauver ces saletés de civils, mais le jeu ne veut pas. Vous allez voir, je sais pas ce que vous allez reconnaître l'endroit. Le jeu ne veut pas que l'on sauve les civils. Moi je veux. C'est juste là à droite. Alors déjà ici normalement il y en a qui va se faire battre. Ici là. Ils vont arriver, ils vont les massacrer et là j'essaye de les sauver mais on peut pas. Le jeu il est scripté pour qu'ils meurent tous et voilà. Et apparemment j'ai tiré sur... je pourrais jamais sauver ces civils. Elle y est toujours mais sous un autre nom. Ah ok, attends. La monarchie vietnamienne est toujours en France sous un autre nom. Ou alors elle est toujours au Vietnam mais ils ont changé leur nom de famille. Si tu veux les sauver, bah joue pas avec Bleu. Oh, moi j'aime bien sauver les civils. Regarde, ils sont encore en train de les massacrer. Ah, il m'énerve, arrêtez de massacrer. Ah oui, dans MW2, pas de russe. Je me rappelle, ok, c'est bon. Je connais, ouais. Comment ça, il a esquivé ses balles lui? Mais est-ce que la... Moi j'ai voulu sauver les civils aussi, mais messieurs c'était non, impossible. T'es obligé. Oh ouais, moi aussi je parle de la même, c'est ça, c'est pas de russe, celle dans l'aéroport là. Elle est célèbre. Guts qui m'a dit que la famille vietnamienne était encore en vie. Est-ce que tu sais me dire si
elle est en France sous un autre nom ou si elle est au Vietnam sous un autre nom. Et alors si elle est en France, est-ce qu'elle vit parmi, on va dire, la bourgeoisie française ou, enfin si tu sais, ou est-ce qu'elle est un peu plus couturière, genre est-ce qu'elle est un peu plus commune, on va dire. En gros, est-ce qu'elle est riche quoi. Voilà. Non, elle est en France. Ok. Donc techniquement, c'est-à-dire qu'en France, on a l'héritière ou l'héritier légitime du trône du Vietnam. Ah, regardez, c'est ce drapeau-là, là. Ça c'est le vrai Vietnam. Ça, c'est le vrai Vietnam. Le drapeau rouge avec l'étoile jaune, ça, c'est des fils de chiens. Ils valent pas mieux que les soviétiques. Faut pas les reconnaître, ces gens-là. Faut reconnaître que le Vietnam du Sud. Parce qu'en plus, c'était une guerre illégitime. Le Vietnam du Nord avait aucun droit d'envahir le Vietnam du Sud. Malheureusement, on les a abandonnés, mais... Ils n'avaient aucun droit. C'est bon, Lima 9, au rapport. X-Ray, l'ANV a repris la partie sud du McVie. Vous êtes encerclés. Il est beau ce drapeau. Bien reçu, Lima 9. Va falloir vous remettre le cul si vous voulez une évacuation. On y va. Il doit être dans une de ces salles. Oh, c'est ici que il va devenir fou et il va voir Reznov revenir. Aïe, non. Voilà, c'est là qu'il commence à être schizophrène. Non, les descendants ne veulent plus ça. Il se mêle à la Comment t'as politique. quitté Vorkuta? C'est pas parce qu'ils ne veulent plus Pas te revoir que ça veut un dire qu'ils jour. ne peuvent plus y être associés. Après, le sud du Vietnam, c'était pas une monarchie absolue, c'était une monarchie constitutionnelle, il me semble. Donc on peut très bien leur... Enfin, j'y on, mais... si un jour il y a une révolution contre la dictature au Vietnam, ou si un jour le gouvernement revient en place au Vietnam du Sud, elle peut toujours revenir en tant que figuratif. Quoi. À la base, le Vietnam du Sud, c'était une démocratie constitutionnelle. Ne sait pas ce qu'il prépare vraiment. C'est pas dans c'est dans ma tête. Reznov, mon perso bref, il est trop bien Reznov. Steiner. Mais en vrai, vous savez que Reznov, c'est lui aussi qui a manipulé tous les civils morts. Oh non. Vous savez que Reznov aussi, il a manipulé Mason. Je suis Reznov. Victor. Qu'est-ce que tu foutais, Mason? J'espère que l'info vaut le coup. Lima 9, où est notre petit transport? X-Ray, attention. Les troupes de marine sont engagées au combat à l'ouest du McVie. Rejoignez le point de ralliement Delta, 2 clics sur la rivière. On y arrivera. Voyez là-bas. Pour un soutien aérien pour cette mer. Dans World of War, il est encore plus stylé. Je te crois. Mais un jour, faudra vraiment que je le fasse un jour, World of War. Bonne C'est chance avec sûr, ça. faut que je le fasse un jour. Quoi. Allez, petite frappe d'hélicoptère ici. Oscar, Golf, X-Ray. Bombardement prioritaire sur mon ordre. Authentification Golf Shoe. À vous. Bien reçu, on est en route. Voilà. Voilà. La bonne démocratie, ça. X-Ray, dégagez. Ça, c'est quoi comme véhicule? Ah bah, c'est qui? C'est un M113. Allez, bombarde-moi cet immeuble aussi. Mec, il y a un mec derrière toi, littéralement. Allez, bombarde-moi tout ça. Super. Il est pas mort. C'est bon de se battre à nouveau à tes côtés. Ouah! Ouah! Allez, encore une petite frappe d'hélicoptère. Ah, j'aurais dû frapper le chat. VPT Merde, détruit. Il y a un putain de char là-bas. J'aurais dû demander sur le char. Oui, oui, bah attends, je peux plus, j'ai déjà donné un ordre à l'hélicoptère là. Tiens, tiens, détruis-moi ce char. Vite, vite, soutiens, vite, dépêche-toi. Victor, Zulu, 7, Foxtrot. Bien reçu, X-Ray. On approche pour mitraillage. Il est où l'hélicoptère? On a besoin de toi. Ok, super. Ah, j'ai cru qu'il l'avait raté. Aïe, ça m'a. Oh non. C'est pas grave. Affirmatif, X-Ray. On met le paquet.
là, il a tué le char. Super. Ah, c'est lui qui m'a tué. Il meurt. Il meurt. Ici. Allez, vous savez quoi? Allez, petite frappe d'hélicoptère également. On n'est plus là pour discuter. Envoyez tout ce qu'on a. Il est où l'hélicoptère? Là. Allez, bombarde-moi tout ça. Feu! Mais tire! Mais tire, je t'ai pas appelé pour rien. Voilà. C'est bon de se battre à nouveau à tes Faut passer là. côtés. Ouah! Ouah! Je crame tout le monde. Allez, bombardez-moi ça également. C'est pas comme ça que j'ai dû tirer. c'est pas grave. Voilà. Je crois que je suis le seul dans les Call of Duty à préférer les méchants en entier. Bah ça dépend lequel. Hein. Pourquoi aussi? Si c'est pour le style, pourquoi pas ma foi. Non, on a perdu un soldat. Je crois qu'il est bien mort. Mason, on doit s'occuper de ce jet là-dessus. Bowman, protège ces types. Figé. On est des... Ah! Attendez, il faut que je change les piles de ma manette. Enfin la batterie, parce que j'ai foutu. Elle est là. Je me dépêche. J'ai reçu une notification à ma manette comme quoi elle a presque plus de batterie. Je me dépêche. Hop, alors je mets juste ma batterie à charger. Comme ça, quand celle-là elle n'aura plus, j'en aurai toujours. Voilà, allez, c'est parti. Je suis désolé. On fait ce qu'on peut pour protéger la ville, mais c'est compliqué dans une situation délicate. Désolé, j'ai pas pu entendre, j'ai une pub. Pas de soucis. Je disais, ça dépend pourquoi c'était préféré et quel Call of Duty. Moi je trouve que honnêtement les plus respectables, était à huer. Que c'était lui les seuls Call of Duty dans lesquels les ennemis sont vraiment respectables, dans les deux, c'est dans Modern Warfare 1, c'est le frère de Farah, puisqu'il a raison de vouloir utiliser des armes contre les Russes, je crois, enfin contre ceux qui ont réussi son pays. Et arrêtez d'abattre les civils, putain! Et le deuxième c'est Infinity Warfare, parce que honnêtement Mars avait raison de vouloir son indépendance de la Terre. Je trouve que c'est les deux seuls Call of Duty où les ennemis avaient raison. J'ai descendu dans le jardin, 1-0. Encore combien de temps? Environ 3 secondes. Recule un peu! C'est bon. Arrière maintenant. Allez, faut évacuer. Le char. Et voilà, ça. Voilà notre taxi. C'est pas si sûr. Nous avons les blessés. D'autres oiseaux arrivent. Patientez. Donc ici, il va falloir résister le temps d'évacuer. Soutien aérien, le temps d'évacuer les blessés. Falloir attendre. Tout le monde sur mur. Sécurisez-moi cette tête-là. Mason, pose des charges sur tout le périmètre. Ouais, à vos ordres, capitaine. Il me semble que normalement je peux récupérer des clés morts quelque part. Bonne question. Je sais pas où. Mais normalement je pourrais récupérer des clés morts. Ah, là. Là. C'est une là, une là, une là, une là, une là. Ah, j'ai plus le temps. Ah, il m'énerve, il se met devant moi, j'arrive pas à lui. Bah moi c'est NW
un Zakhaev et j'ai trop stylé ma carte. Ah mais stylé mais... Ouais genre ils ont raison. Honnêtement je peux pas dire grand chose sur Modern Warfare parce que je connais pas trop. Je connais les grandes lignes, je sais qu'il y a une guerre civile en Russie. Je sais que... Il y a une attaque sur Washington, quelque chose comme ça. Sinon c'est tout ce que je connais de Modern Warfare. À part évidemment le reboot de 2019 que lui j'ai joué du coup. Avec le... Comment il s'appelle le pays qui l'a inventé là? Il a inventé un pays pour jouer mais je sais plus c'est quoi son prénom, je le connais par contre. C'est marrant ça fait le son de zombies. Oui il y avait le thème... il y avait le thème. D'avoir la contre-attaque. X-Ray 1-0. On a un peu de prairie par ici. Où est la faute du transport? La ville est en train de tomber. La NPD sur nos avions, les gars. Prenez Ça y est, ça vous n'êtes pas les seuls à vouloir partir. On a un paquet prioritaire à extraire. Il nous faut un transport. On va trouver autre chose. Donnez votre position. X-Ray, votre transport est en route. Ah, il y a un char, pardon. Tenez-vous. Un PBR de la Navy est en route. Bien sûr, c'est pas trop tôt. Dirigez vos tirs pour les couvrir. L'escadrille Delta est en position. Compris, surveillez. Méthode, arc de tir. Tiens, dépêchez-vous parce que moi j'ai pas tardé à mourir là. Allez au bateau, oui, à volontiers. Ah, je suis bloqué. Allez, repoussez-les. Voilà. Là, quand même, c'est un nationaliste qui veut dire. Oh, excuse-moi, j'ai entendu le son pour retourner dans mes oreilles, j'ai cru que j'étais mort. Je crois qu'il y a Makarov qui sont... Non, mais après sa mort, Makarov fait comme lui, mais en pire, imaginez, ils sont en pleine rue d'un coup, ils étaient dans la rue. Moi je fuis et j'ai peur. On a le dossier que le transfert remis au Pacifique. On est au courant. On a identifié des... Je vais pas relancer une émission puisqu'on approche à la fin de la première heure du live. Je vais lancer X Défiante. Nova 6. Reznov l'appelait Nova 6. Dragovich. Que sais-tu sur le professeur Clark? Moi je cherche le M1 Garand. Je crois que c'était la seule façon qui était cool. J'ai jamais réussi, moi je me rappelle, la première fois que j'ai essayé de jouer aux zombies, j'étais tétanisé. Genre, mets-toi dans la peau d'un gamin qui a 9 ans. Il voit ça comme menu. Déjà pour commencer. Premier traumatisme. Moi à partir de là, quand j'avais 9 ans, mon cœur il faisait, il battait, j'arrivais plus hein. C'était suffisant. En plus à chaque fois j'avais peur que genre quelqu'un il vienne, tu sais genre le modem là-haut. Mais alors quand je lançais le jeu, parce qu'en plus moi je pouvais pas jouer en ligne à l'époque, je jouais en solo. Quand je lançais une partie en solo, je te jure, je faisais manche 1, manche 2, j'étais en mode c'est bon ça suffit pour moi, j'en peux plus. Non mais ce menu quoi, cette musique. Oh là là, les souvenirs. Oh là 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 là, les souvenirs. Est-ce que j'ai le niveau du Hive? Vas-y, essaye de trouver une partie en public, tiens. Avec le ah ouais, j'ai le 5. Vas-y, trouver une partie en public. Ah, il y a des gens. Mais mute, mais je sais pas comment faire. Tu connais l'histoire des zombies? Absolument pas. Je la connais pas. Comment je fais pour me mute Voilà, normalement on m'entend plus. Je lance juste le mode juste pour voir la cinématique avec Fidel Castro et Kennedy qui sortent leur flingue. Vas-y, on va faire un peu le zombie là pour le temps qui reste avant de lancer X Défiante. Oui, c'est un autre Black Ops World of War ou un autre, mais sur un Seconde Guerre mondiale. C'est que le premier mode zombie venait justement dans World of War, mais je connais pas. Niveau de courant critique. Y'a pas la cinématique? Oh non, c'est dommage. Quand je serai président, je commencerai par allumer la lumière.
Bonjour Kennedy. Bonjour Fidel Castro. Moi je suis qui du coup? Je sais pas qui je suis mais je suis quelqu'un. Bon, alors faut savoir, attention, j'ai pas joué à ce zombie-là depuis extrêmement longtemps. Tous ces hippies. Je crois que le dernier Call of Duty Zombie que je jouais, bah du coup c'était Vanguard. Hein. Et je suis plutôt doué dessus, honnêtement, ça va. Faut les faire au couteau. Alors bah c'est à partir de là que j'ai arrêté de jouer, j'ai trop peur, non c'est suffisant. Il bouge pas lui. Moi je cassais les directs et je n'aurais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. En fait j'ai vu l'autre monsieur le faire là-bas, du coup je l'ai fait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je viens juste de le découvrir. Je l'ai fait du coup. Je trouve que c'est le meilleur zombie parce que je trouve qu'en vrai il est un peu mal vieilli comparé aux autres. Hein. Il est pas si fun que ça en vrai de vrai. Genre juste la nostalgie quoi. Ouais, l'histoire rapide des zombies, ils sont contrôlés par des enfants. Samantha est. C'est pas dans le 3 ça? Je dois pas mettre les flammes dans le détail, je trouve la vidéo. Il y a une vidéo YouTube qui parle de ça, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Le protagoniste, je sais pas si vous connaissez, quelque chose comme ça. Je raconte l'histoire, mais. Honnêtement, je pourrais pas m'en rappeler, hein, c'est pas possible. Mais l'histoire du zombie de Black Ops 1, 2 et 3 ils sont reliés. Je pensais que le 3 c'était ça, par contre je sais que dans Black Ops 3, le zombie ils avaient tellement mis de cartes. Voilà. Non, à partir de B1, il y a une histoire. Puis ils ont relié. Ok. À partir de B1, bah c'est celui que j'ai. Donc, tu veux dire après B1 du coup? Celui-là aussi. Plus rien. Je vais m'amuser avec mon couteau. Au 3, il est un peu bizarre, je trouve, le fait qu'on peut consommer des trucs. J'avoue que Black Ops 3, c'est le zombie que j'ai le moins aimé avec celui d'Infinity Warfare. Même celui de Cold War, je trouve qu'il est mieux, plus intéressant. Ah, ils sont passés. Il me semble que dans celui-là, normalement, en 2 coups, il est à terre. Ta mère, non. C'est pas grave, de toute façon, hop. On va lancer X Defiant. C'est les deux meilleurs effectifs VO3 pour mon perso. Écoute, chacun ses goûts, honnêtement. Moi, j'ai préféré l'aspect vraiment très horreur et arcade de WW2. Et dans Vanguard, il y a moins le côté horreur, mais le côté plus arcade, je l'ai vraiment adoré. Genre, il y a l'attention, il y a tout. C'est parfait. Voilà. Mais Infinity Warfare, les VO3, je trouve que le délire est parti un peu trop loin. Le stream a un peu de mal. Je suis désolé, il y a un peu une tempête. J'arrête. Le son décalé. Ah ça, je pense que c'est normal. Attends, je vais quand même, hop, juste vite fait, tac. Allez, dans paramètres diffusion. Comment être sûr que tu sais ce qui s'est J'ai réinitialisé le micro. Bon, de toute façon, là, je vais lancer X Defiant. Merci beaucoup d'avoir été là. Je fais une pause de 2, 3, 4 minutes, le temps de lancer le jeu et d'aller manger un petit biscuit et prendre un petit verre de lait.
Et puis on se retrouve sur Xdefiant pour ceux qui restent. Et pour ceux qui partent, je vous souhaite une bonne nuit. Beaucoup de courage pour ce que vous avez à faire demain, etc. Je sais que c'est pas facile, surtout qu'il fait chaud, etc. Donc vraiment, énorme courage à vous tous. Et à la prochaine pour ceux qui restent pas. Et pour ceux qui restent, et bah, je vous dis à tout de suite, à dans même pas 5 minutes. Voilà. Et ça m'a fait super plaisir de vous parler en tout cas. À tout de suite.